continue le démontage. On continue le démontage de la moto. Donc là on va faire changement du piston. Donc moi j'ai changé mon piston. J'ai fait à peu près on va dire 20-25 heures. Donc c'est les temps en heure. Hein. Donc un piston on fait pas plus normalement. Hein. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Mais moi je fais 25 heures en moyenne. Donc là je suis en train de remonter. Je remonte pour vous parce que moi direct hein, j'attaque. Donc moi j'avais déjà tout démonté. J'étais après à changer le piston et tout. Là tout est prêt. Donc je remonte vite fait. Pour vous faire voir comment ça se passe. Comme ça je vais tout faire bien avec vous, étape par étape. Bon enfin bon je vais pas tout visser hein. Parce que c'est bon. Je vais déjà tout démonter. Je fais ça pour vous parce que normalement je devais pas faire de vidéo. Je devais en refaire une prochainement. Pour dans les chemins. Je vais faire une vidéo ce week-end. Donc je me suis dit bon je vais quand même faire une vidéo mécanique. Comme ça au moins je serai tranquille. Donc voilà. Donc alors. Attendez. Ça. Je vais remettre tout ça bien, comme ça au moins vous allez être tranquille. Voilà. Donc là vous avez cylindre, culasse, tout est remonté. Donc moi ce que je fais, j'enlève déjà la culasse. Donc là vous avez 5 écrous. Donc vous dévissez les 5 écrous. En croix toujours, donc tac. Vous enlevez les écrous. Donc vous n'êtes pas obligé d'enlever la culasse, hein. Il y en a qui l'enlèvent pas, il y en a qui l'enlèvent. Moi perso je préfère l'enlever, comme ça je nettoie tout bien. Moi je suis un peu maniaque de la mécanique, donc je préfère que tout soit propre. Donc je nettoie. Donc je nettoie tout, je démonte. Comme ça au moins j'ai pas de soucis. Donc là vous enlevez la culasse. Voilà. Donc la culasse ça sort. Là on va tourner le moteur. Voilà. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Là, vous avez une vis. Donc là, vous avez la commande de valve qui dirige vos valves qui sont derrière le carter. Donc ici, vraiment, vous avez une vis qui tient la commande. Donc vous dévissez la vis. Voilà. Elle tombe. Donc là, vous avez la vis avec une petite rondelle. Vous avez la commande qui part toute seule. Et derrière, vous allez avoir une sorte de... Pareil, une mini rondelle mais bien épaisse en fait. Donc ça à ne pas perdre surtout. Donc voilà. Donc déjà ça c'est ok. Voilà. Donc déjà vous avez déjà enlevé la culasse. Culasse, commande de valve, c'est fait. Là vous avez 4 écrous. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc le quatrième il se trouve derrière le carter en fait. Là vous allez c'est chiant. Voilà. Là vous avez une tige. Donc l'écrou il se trouve derrière le carter de la commande de valve. Donc vous avez un quatrième écrou si vous le cherchez. Et ben il est ici. Donc pareil, tac. On enlève les 4 écrous. Tac tac tac. On met ça là. Et là vous avez juste à prendre votre cylindre. Enfin, s'il est certainement vous, il va peut-être être bloqué un petit peu, ça dépend en fait. Hein. Ça dépend de votre moto, mais s'il est bloqué, vous le tapotez un peu comme ça de chaque côté, puis il va sortir tout seul. Donc moi, je viens de le remonter, donc il sort tout seul. Donc tac. Et voilà. Vous tenez votre bielle, et ça sort tout seul. Voilà, donc là déjà le cylindre il est sorti. Il vous reste plus que votre piston. Donc surtout, pensez à mettre un chiffon. Parce que s'il y a de la merde, s'il suffit qu'il y ait un truc qui tombe dans le bas moteur, bah là vous êtes vous êtes bon pour ouvrir, hein, je vous le cache pas. Donc moi ce que je fais quand déjà tout ça c'est démonté, c'est que je nettoie. Donc je nettoie la culasse, je la nettoie bien. Je démonte le carter là, je le sors, je prends du nettoyant frein, je nettoie partout avec ça. Je pense à bien essuyer la chemise, à bien la nettoyer. Regardez s'il est en bon état, le cylindre, s'il n'y a pas de
s'il n'y a pas de rayures, s'il n'y a pas de défaut. Donc à vérifier ça surtout, parce que moi c'est ce qui s'était passé sur mon cylindre Athena. J'avais une fissure là au niveau de la barrette, donc j'étais bon pour acheter un cylindre. Le kit Athena je l'avais dans les fesses. Bon, enfin bon, on n'y est plus, hein, donc là vous avez le piston. Là vous avez le piston. Donc là ce que vous faites pour enlever le piston, vous prenez un mini tournevis. Prenez un mini tournevis, vous allez avoir une encoche. Vous allez avoir une toute petite encoche et vous allez avoir un circlips. Vous allez prendre le mini tournevis dans l'encoche, vous allez pousser vers vous et vous allez avoir le circlips qui sort tout seul. Voilà. Donc ça pareil, mettez bien un chiffon, hein. Pensez à bien mettre un chiffon, parce qu'il suffit que vous enlevez votre circlips, le circlips il tombe dans le moteur, bah vous êtes bon pour, comme je vous l'ai dit, ouvrir. Donc là vous avez juste besoin d'enlever un seul circlips, hein, ça suffit. Après vous avez juste à pousser l'axe. Pas besoin d'enlever les deux. Voilà. Vous poussez juste l'axe. Hop. Et voilà. Vous avez le piston qui sort tout seul. Donc moi mon piston, bah 25 heures, mais c'est un piston d'origine, donc j'aurais pu le remettre plus dans la tête. Enfin bon, moi je préfère rester comme il préconise, hein, 25 heures, je préfère pas tenter quoi que ce soit. Bon, enfin bon, on voit qu'il y a des rayures quand même à la lumière. Je sais pas si vous voyez bien, mais il a quand même bien pris. Donc ça, c'est fait. En dessous vous avez du broquin, pour ceux qui savent pas, hein, je préfère quand même le dire. Donc un truc à bien vérifier, pareil, le jeu de votre bielle. Donc vous allez tenir votre bielle en haut et en bas, et vous allez voir s'il y a du jeu de haut en bas. Donc vous le tenez bien et puis vous la montez. Donc moi j'ai pas de jeu du tout, moi mon vilebrequin et la bielle c'est neuf. Donc si vous avez pas de jeu, c'est nickel. Et si vous avez du jeu en latéral sur le côté comme ça, c'est tout à fait normal. Faut qu'il y en ait. Donc si vous n'avez pas de jeu de haut en bas, c'est ok. Si vous en avez de gauche à droite, c'est ok aussi. Voilà, voilà. Donc déjà ça c'est fait. Après c'est une main à prendre, hein. C'est comme pour tout. À force de le faire, vous allez moins galérer. Même moi, des fois, j'en chie encore pour mettre le nouveau piston avec le circlip. Donc pour vous dire que c'est pas tout le temps facile. Donc voilà. Hop. Donc maintenant on va mettre le nouveau piston. On va attaquer ça tout de suite. Donc préparez de l'huile. De l'huile de mélange. Donc moi ce que je mets en marque de piston, c'est du Wiseco. Moi depuis que j'ai eu mon premier Dotan, c'est ce que j'ai mis tout le temps. Du Wiseco. Après vous avez du Vertex. Vous avez de l'origine, vous avez tout ça, mais bon moi je préfère rester en Wiseco, hein, c'est ce que j'ai toujours mis, donc je vois pas pourquoi je changerai aujourd'hui. Donc on reste en Wiseco. Donc là vous enlevez. Bon moi il était remonté parce que moi c'est un piston que j'avais d'avance à la maison. Donc ce que vous faites, si vous prenez un petit récipient. Tac, vous mettez un peu d'huile dedans, un tout petit peu, hein, hop là. Vous mettez un petit peu d'huile, dans un récipient. Vous prenez la cage à aiguille, donc du neuf, hein. Du neuf. J'ai oublié de vous dire aussi le piston, c'est pareil ça. Attendez, bougez pas. Le piston, pour mettre le segment. Donc le segment, vous le mettez, mais vous avez un sens. Et sur le segment, normalement, vous allez avoir une toute petite lettre. Donc une lettre sur le segment. Et la lettre, vous devez la mettre vers le haut. Donc en gros, le segment, vous le mettez vers le haut avec la lettre. Parce que ça, c'est un coup à se planter. Et, je sais pas ce que ça fait si on se plante, j'ai jamais essayé. Hein. À vrai dire, j'ai jamais essayé.
Et je préfère pas essayer du moins. Donc la LED vers le haut. Et au remontage du piston, vous avez une flèche sur la tête du piston. C'est pareil. Et la flèche direction échappement. Donc comme ça. Flèche direction échappement. Il est normalement flèche direction échappement et segment sens inverse de la flèche. Donc en gros, dans la gorge du piston pour mettre les segments, vous avez une toute petite encoche pour que votre segment il se mette tout seul. Donc flèche échappement, lettre en haut et les segments dans l'encoche. Là on en remet un petit peu. Donc sur le piston pas pour l'instant là je l'ai pas encore je l'ai pas mis dans le cylindre. Donc flèche direction échappement, on est ok. Piston en face de la bielle et puis vous avez plus qu'à enfoncer l'axe. Hop. Voilà. Donc pour mettre le circlips, vous le mettez comme ça. Les deux extrémités en bas, puisque si vous le mettez comme ça, avec le piston qui tape, s'il y a... On ne sait jamais, hein, s'il suffit que le circlips il se compresse, et hop, il suffit qu'il sort, vous êtes bon pour refaire un moteur, quoi. Donc voilà, quoi. Donc voilà, donc vous le mettez bien dans la gorge. Et moi je force avec mes doigts et puis vous voyez il est rentré tout seul. Donc faut un peu forcer quand même. Faut un peu insister. Voilà. Donc vous forcez avec vos doigts et puis vous voyez, regardez, il rentre tout seul. Donc il faut faire attention qu'il dépasse pas au niveau de la gorge là qui a fait exprès pour l'enlever. Donc ce que vous pouvez faire c'est le décaler un petit peu. Voilà. Vous le décalez un petit peu comme ça au moins. Puis l'autre côté pareil. Donc une fois que vous avez bien mis les circlips, une fois que vous avez bien huilé le piston, vous pouvez mettre le joint d'en base. Tac. Donc vous tenez votre piston, vous mettez le joint. Hop. Vous les mettez bien dans les encoches, bien comme il faut. Voilà. Tac. Et là, ça va être assez délicat. Donc là, vous allez prendre votre piston. Tac. Vous allez prendre vos segments. Et là, vous allez pincer vos segments à chaque extrémité comme je fais moi. Et vous allez le mettre, vous allez l'enfoncer dans le cylindre, tout en tournant un petit peu. Et puis normalement, avec l'huile, j'ai rien à vous dire, ça rentre tout seul. Voilà. Ah, c'est pas du bon boulot ça le mec. Voilà, ça rentre tout seul, nickel. Donc là, vous avez juste à le décaler un petit peu. Vous pouvez kicker. Voilà, comme ça le piston il se met bien. Voilà, et puis vous avez vu, hop, ça rentre nickel, tout seul. Donc vous voyez quand c'est bien huilé, il n'y a aucun souci. Ça rentre tranquillement. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Donc pensez à bien mettre votre piston au point mort, comme ça au moins vous êtes sûr que n'y a pas de merde qui rentre dans le cylindre. Donc voilà. Donc là vous pouvez juste remettre les écrous, vous les vissez pas. Vous les remettez juste comme ça. Comme ça ils sont juste en pression sur le cylindre, comme ça le cylindre il bouge pas. Voilà. Voilà, donc vous remettez bien les écrous. Tac, comme ça ils sont juste en prise, ça on n'en parle plus. Tac. Voilà, ça on n'en parle plus. Donc là, on va passer à la commande de valve. Non, on va peut-être mettre la... Ouais, on va mettre la culasse, comme ça au moins. C'est nickel, ça on n'en parle plus, on verra les commandes après. Donc, pour la culasse, vous avez deux joints. Donc, deux joints toriques. Alors, il y en a qui démontent pas la culasse, comme ça, ils n'ont pas besoin de changer les joints. Donc, ouais, vous pouvez. Hein. Après, c'est vous, c'est comme vous le sentez. Hein. Moi, j'aime bien que tout soit clean, que tout soit propre, donc je démonte. Et puis, donc, si le joint il est un peu trop petit,
Moi c'est ce qui m'arrive souvent, ils sont pas à la bonne taille. C'est que je les écarte un tout petit peu. Hop, je les étire un tout petit peu. Voilà. Puis après, boum, ils rentrent tout seuls dans la portée de joint. Voilà, donc, voilà. Vous le mettez bien, vous l'écartez un petit peu. Et là, vous avez un autre petit joint torique qui vient au milieu et qui lui normalement bouge pas. Voilà. Déjà ça c'est good. Donc là vous avez le petit joint de pot et le petit joint de la commande de valve. Donc là on va faire la commande tout de suite. Tac. Donc frein filet. Voilà. Ok. Donc là vous prenez la petite rondelle bien épaisse que je vous ai dit tout à l'heure, vous l'enclenchez ici, donc au niveau de la commande. Voilà. Tac. Vous prenez votre vis avec votre rondelle et là vous enclenchez la commande. Donc vous enclenchez la commande. Donc là vous avez en fait une sorte de cran. Donc la commande doit bien se mettre dans le cran. Donc pour qu'elle se mette bien dans le cran, en fait, il vous suffit juste de lever un peu la commande. Voilà, vous la soulevez un tout petit peu. Et voilà, et elle rentre toute seule. Parce qu'en fait, il faut lui donner un petit peu de jeu pour qu'elle rentre bien dans le cran, dans son cran. Donc c'est un truc à savoir, moi je le savais pas, on me l'a dit. Donc moi ce que je fais, c'est que là je mets un peu de frein filet. Parce que ça m'est déjà arrivé que la vis ça se desserre, donc moi ce que je fais c'est que je mets du frein filet, au moins je suis sûr. Comme ça au moins je suis sûr que la commande elle se barre pas, parce que si la commande elle se barre, vos valves elles ne marchent plus, et puis après bah la moto elle est plus puissante quoi. Serrer, c'est pareil. Regardez, quand vous essayez de serrer, la commande elle se met en comment? Elle se met en route. Enfin, elle se met en route, elle se met en... La commande de valve, elle se lève. Donc, vous prenez une clé de 12. Et hop, vous la coincez juste ici, en fait. La clé de 12, vous la mettez là. Bon, c'est une technique, hein. Technique à l'ancienne, pareil. Vous la mettez là. Et hop, vous prenez votre clé pour serrer. Et puis là, vous pouvez serrer tout doucement. Ça. Vous pouvez serrer tout doucement, vous voyez, hein. Elle monte, mais un tout petit peu quoi, c'est comme ça, elle monte un tout petit peu et c'est la clé qui bloque tout quoi. Voilà. Une fois que vous avez bien mis le cache, vous n'avez plus qu'à visser les vis. Tac. Prenez la petite clé de 8 et hop là vous n'avez plus qu'à serrer. Donc c'est pareil, pensez à bien mettre le joint, ça c'est pareil, hein, à ne pas oublier. Voilà. Tac. Et voilà. Donc voilà, donc là vous faites exactement pareil. Donc je viens de le faire, comme ça au moins c'est fait. Vous faites un serrage en croix. 1, 2, 3, 4, 5. Serrage en croix, un quart de tour. Donc faites bien en croix, hein, ça reste important. Moi j'ai pas de clé dynamo, donc je fais un quart de tour sur chaque boulon. Comme ça au moins je suis sûr et je me trompe pas quoi. Donc voilà. Bon ben voilà les potes, ça y est. Ça y est, le piston s'est changé. C'était pas prévu que normalement que j'en fasse une tout de suite, mais sur Snap vous avez été nombreux à me demander d'en faire une, donc ajoutez-moi maintenant. Ça s'affiche à l'écran, suivez-moi sur Instagram et puis sur la page Facebook, parce que dans pas longtemps il y aura un concours. Là je suis en pleine création de mon logo pour créer mes vêtements bientôt. Plein de petits projets sont en cours, donc je vous en dis pas plus, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous êtes tenus au courant de tout ça, et puis voilà. Bon les potes, ça y est, c'est remonté. Donc là on se retrouve dans les chemins. Donc j'ai fini de tout remonter.
comme je vous l'ai dit sur Snap, j'étais en train de remonter la boucle arrière, donc j'ai fini, on a fini de remonter la moto complètement, donc j'ai pas fait de vidéo remontage. J'ai pas fait une vidéo remontage parce que tout simplement c'était un peu speed, je devais remonter assez rapidement parce que faut que je reprenne ma licence compétition. Faut que je me rentraîne assez rapidement, donc j'ai remonté tout ça. Et comment demain on va aller faire une petite sortie avec tout le monde dans les chemins sur un mini terrain privé, enfin un petit truc de quéquette quoi. Donc voilà, donc je suis désolé de ne pas avoir fait une vidéo remontage, hein. Vous inquiétez pas, vous allez en avoir une, hein. Pas tout de suite, mais bientôt, donc je m'en excuse. Donc là on va faire un petit tour vite fait dans les chemins, histoire de vous parler un petit peu, et puis on s'arrêtera là, et puis après on se retrouvera pour une vraie vidéo complète quoi. Donc tout a bien été remonté, nickel, franchement je suis content de moi. Franchement j'ai fait ça rapidement, j'ai pas été trop long, ça me fait plaisir quoi. Donc j'ai vu que la vidéo vous avez bien plu, hein, sur le démontage complet de la moto. Vous avez été nombreux à me demander le démontage, mais j'ai pas pu, enfin, je suis désolé. Je t'ai quand même fait une vidéo d'une cylindre piston. Quand je cherche mon piston là, donc là je suis en rodage. On va faire ça vite fait. Donc voilà. Là je suis en pleine création de mon logo. Je vais peut-être faire mes vêtements. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait. Et je pense que ouais, je vais peut-être pas faire maintenant ma boutique, mais peut-être envisager ça plus tard dans l'année ou peut-être l'année prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, je vais quand même faire des vêtements, j'ai quand même voulu les vendre. Je vais m'arranger pour faire un peu de propre. De toute façon, là, j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés. Comment je vois que ça augmente tous les jours. En même pas un mois, j'ai fait 1000 abonnés. Enfin, franchement, merci à tous, hein. On est bientôt 7000 là. Je suis pressé d'arriver aux 10 000. Aux 10 000 abonnés, je ferai un bon petit concours. Surtout l'abonné qui a créé mon logo. Franchement, un très grand merci à lui. Parce que de base, c'était refait avec des images. Et pour faire les vêtements, c'était pas possible. La qualité était vraiment médiocre. Donc il a dû tout refaire à la main. Et normalement là c'est nickel. Donc je vais le remercier, ça c'est sûr. Donc, il va recevoir un petit cadeau chez lui. Bon les potes, bon on va s'arrêter là. J'ai roulé un bon bout de temps dans les chemins là, ça y est. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu quand même. Moi ça me fait plaisir de vous aider. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis on va s'arrêter là. Et puis je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ok? Allez, bye.